Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo pour expliquer un petit peu la différence entre les achats physiques et les achats financiers pour la couverture d'une courbe de charge. Donc, on va avoir un fournisseur lambda qui va contractualiser avec un client qui a une courbe de charge. Donc généralement une courbe de charge c'est ça hein, sur l'année. Donc un peu plus de consommation l'hiver et un peu moins l'été. Ces consommations, on va dire France, ça diminue pendant l'été avec les vacances, etc. Il fait chaud. Et l'hiver, en France, c'est très thermosensible, donc un peu plus de consommation l'hiver. Comme ici, hop, on est au mois de janvier ici, et là, c'est fin de l'année, 31 décembre. Donc, un fournisseur avec un client ayant cette typologie de consommation, ce type de consommation, va devoir couvrir la consommation de ce site avec de l'énergie. Donc il va devoir forcément, quoi qu'il arrive, acheter de l'énergie physique. Donc soit auprès de producteurs, soit directement sur la bourse, voilà, via des contreparties qui ne sont pas du tout producteurs mais qui font le passe-plat, donc plutôt des traders. Donc il a plusieurs possibilités pour acheter de l'énergie physique. Donc physiquement, comment ça se passe? Donc il y a RTE qui est le gestionnaire de réseau de transport, qui s'occupe de l'équilibrage. Donc ça c'est la maille France, donc qui est reliée à d'autres pays, l'Allemagne, etc. Belgique et compagnie. Mais parlons uniquement de la France. Donc en France, RTE est gestionnaire de réseau de transport en France et doit assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Comme vous savez, l'énergie ça se stocke assez mal. Donc, toutes les heures, à n'importe quel moment, en temps réel, il faut ajuster la consommation et la production pour qu'il y ait un match et que la fréquence reste toujours à 50 Hz. Pour effectuer cela, RTE a décidé en fait de reporter sa responsabilité sur d'autres acteurs. Donc, à l'intérieur du périmètre France RTE, vous avez des responsables d'équilibre. Voilà, on appelle ça des responsables d'équilibre. C'est des sous-ensembles de RTE qui ont aussi la responsabilité d'équilibrer leur périmètre. Ça veut dire qu'il y a dans ces périmètres d'équilibre, appartenant à des responsables d'équilibre, il va y avoir des producteurs et des consommateurs. Et pour s'assurer que l'ensemble de ces RE constituant le réseau font bien leur travail, RTE va émettre des pénalités. Donc, pénalité si le RE déstabilise le réseau. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un fournisseur, là le RE a un seul client sur son périmètre, si il y a un achat qui est réalisé comme ceci, il y a trop d'énergie sur le réseau, il y a ça en trop, puisque le client consomme exactement ça, il y a ça en trop, donc ce volume-là, RTE va pénaliser ce responsable d'équilibre. Voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails. Hop. Donc maintenant que vous avez ça en tête, vous comprenez bien que le fournisseur doit acheter, le fournisseur qui peut être aussi responsable d'équilibre. On va rester dans un cas très simple. Donc le fournisseur est aussi responsable d'équilibre et doit assurer l'équilibrage du réseau. Donc quoi qu'il arrive, ce fournisseur-là va acheter de l'énergie physique soit à un producteur directement, soit à une entreprise qui fait le passe-plat, donc ça peut être un trader. Ça peut être sur la bourse d'échange physique. Donc on peut acheter sur EPEX Spot,
ou sur notre Nord Pool. Ok? Donc, cette courbe de charge, donc ça c'est sur l'année. Donc sur une journée donnée, on va dessiner la consommation de clients sur une journée donnée, le plus souvent ça ressemble à ça. Voilà. C'est une période d'activité lambda, 6 heures du matin, 20 heures. Okay, ou même 8 heures, ça simplifiera par la suite. 8 heures, 20 heures. Pour chaque heure, comme on a dit, le fournisseur doit acheter de l'énergie physique et s'assurer que ce que vont consommer ses clients sera bien couvert par un bloc d'énergie. Donc là, sur les bourses d'échange, généralement, on échange au pas horaire auprès de producteurs ou de traders. Il y a des systèmes qui sont mis en place, notamment, on va dire juste une contrepartie, de manière générale. Contrepartie. Donc avec les contreparties, il y a un système qui a été créé par RTE qui s'appelle système PEB, donc programmation d'échange de blocs, qui permettent d'échanger des blocs d'énergie. Alors là, avec un pas un peu plus ferme, au pas de demi-horaire. Donc ça veut dire qu'un fournisseur ou un responsable d'équilibre peut échanger avec un autre des volumes d'énergie au pas de demi-horaire. Mais bon, sur la bourse, généralement, on s'occupe aujourd'hui en France, à l'heure où je parle, on échange des blocs horaires. Donc là, le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter les blocs de telle sorte à couvrir la consommation du client. Donc voilà, vous voyez, c'est des blocs. C'est pas terrible parce que quand il y a des montées, vous voyez bien qu'il y a des écarts négatifs et positifs. Mais bon, comme c'est les seuls produits qui existent, où il y a beaucoup d'échanges, le fournisseur est obligé de faire ça. Donc là, chaque heure, le fournisseur achète des blocs d'énergie sur la bourse ou bien via des PEB à un prix défini. Donc un prix qui est, les deux, c'est en euros par mégawattheure. Sur la bourse, donc la bourse, c'est chaque jour pour le lendemain. Donc la bourse ferme à midi et la majorité des fournisseurs mettent sur la bourse, sur EPEXpot, une chronologie sur la journée suivante des volumes qu'ils souhaitent acheter et qu'ils souhaitent vendre. Et cela à des prix déterminés. Donc il va y avoir des stratégies d'achat en fonction du prix. Et pour chaque heure, donc après-midi, une fois que le marché est terminé, il va y avoir un fixing qui va être fait. Donc la bourse, EPEXpot et Nord Pool vont regarder pour chaque heure les acheteurs, les vendeurs, et ils vont croiser les offres. Donc par exemple, ça va être le volume, et ça c'est le prix. Donc plus le prix diminue, plus il y aura de volume. Pour la catégorie, alors je ne sais plus, je me trompe à chaque fois, plus le prix baisse, plus le volume augmente, donc ça c'est pour les acheteurs. Et pour les vendeurs, plus le prix baisse, moins il y a de volume à vendre, puisque les vendeurs ne veulent pas vendre à des prix trop bas, et donc là, dans ce cas-là, le volume de vente diminue. Et donc là, pour chaque heure, vous voyez, il y a un croisement qui est réalisé, et ça va déterminer le prix de leur achat. Et donc voilà, pour chaque heure, donc ça vous pouvez aller voir sur le site EPEXpot, il y a un petit onglet qui s'appelle Market Data. Pour chaque heure, vous pouvez cliquer sur chaque heure pour la journée suivante. Vous avez ce graphique
qui est fourni. Et vous voyez bien un petit peu les stratégies d'achat et vous voyez aussi les empilements des vendeurs, comment s'enchaînent les ventes. Alors le plus souvent ici, ça va être l'éolien, le solaire, le nucléaire. Ensuite, plus ça va augmenter, plus vous allez avoir des centrales qui coûtent cher, qui ont un coût marginal important, c'est-à-dire un coût en euros par mégawattheure important. Et donc les centrales au gaz, là récemment avec la crise ukrainienne, se sont décalées. Donc là, les centrales au gaz, là c'est plus de 150, 300 euros. C'est pour ça qu'il y a des prix vraiment très chers. Puisque la demande, elle, même si elle fluctue, le prix, le besoin en volume, il est toujours très très haut. Et donc comme cette courbe, récemment, elle a fait plus ça que ça, ça c'est la crise, on va dire, crise du gaz, donc ça a décalé la courbe et donc forcément le prix augmente. Voilà, donc pour chaque heure, après le fixing, donc croisement de l'offre et de la demande, il y a une série de prix, P1, P2, P3, etc., jusqu'au prix P24. Une série de prix qui sont déterminés. Un fournisseur donné est obligé d'avoir pour ce client-là, donc ce client-là pour une journée donnée, pour demain par exemple, qui consomme cette forme-là, le fournisseur sera obligé d'acheter de l'énergie physique via une contrepartie ou via la bourse. Donc ça pourrait être, imaginons, il a acheté auprès de la contrepartie un bandeau qui représente ça, auprès de la contrepartie, et sur la bourse, ben là, il n'a pas acheté, là il a acheté un tout petit peu, ça c'est le... Vous voyez bien, hop, ça c'est la partie bourse. Voilà. Après, ça dépend des stratégies de chaque fournisseur, etc. Mais sachez qu'un fournisseur peut très bien acheter des PEB en avance, peut-être un an à l'avance, des PEB physiques, hein, qui vont être livrés sur son périmètre d'équilibre. Donc ça, par exemple, il a acheté ça peut-être 2 ou 3 ans avant, à un prix lambda. Et ça, le surplus, ce qu'il reste, va être acheté sur la bourse. Et là, le prix, c'est le prix du fixing. On n'est sûr de rien, c'est vraiment d'un point de vue physique, quelles sont les centrales qui seront disponibles, les centrales, la météo aussi, parce que la consommation est thermosensible. Donc, il y a plein de facteurs qui font que ce fixing, heure par heure, peut évoluer. Donc, vous comprendrez qu'un fournisseur ne peut pas acheter l'intégralité de son volume sur Apex Spot. C'est pas possible. Soit il passe par des contreparties qui vont lui livrer du volume physique à un prix fixé en euros par mégawattheure en avance, 2-3 ans avant. Mais s'il expose une grande partie de son volume au fixing, donc c'est-à-dire au marché, à la bourse physique, ben forcément il peut avoir des surprises. Parce que si le client, lui, a été signé à un prix fixe, ben le chiffre d'affaires, en tout cas, qui va être généré grâce à ce client-là, par exemple, le client, il a eu un prix à 100 euros par mégawattheure, et vous comprendrez que s'il achète l'intégralité de l'énergie qu'il a vendue à 100 euros sur la bourse physique, qui est dépendante de situations géopolitiques, de la météo, de plein de choses, vous comprendrez qu'il y aura un problème. Et ce problème-là existe, puisqu'à la fin de l'année 2021, il y a beaucoup même début 2022, il y a des fournisseurs qui ont disparu. Et ça, c'est lié à cette exposition qu'ils avaient. Ils devaient acheter une grande partie de leur volume sur la bourse Apex ou Nord Pool. Et ça, ce prix-là a augmenté en fait.
Donc là, il est passé peut-être de 100 euros à 200, 250 fin 2021. Sauf que le problème, c'est qu'ils vendaient toujours à des prix fixes à leurs clients. Donc là, quel est le moyen pour couvrir, pour ne plus être dépendant de ce marché physique, en tout cas s'assurer que le prix vendu au client, que ce prix-là, celui-là, il est toujours garanti au client, hein, mais que les prix sur EPEX ou Nord Pool, sur la bourse d'échange physique, soient contrecarrés par quelque chose. Comment on fait, en fait? Quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, hein, un fournisseur doit toujours acheter de l'énergie physique. Il en a besoin. Sinon, il a des pénalités avec RTE, il doit couvrir la consommation de ses clients. Soit via l'échange de PEB, soit sur la bourse. Et comme on a dit, sur la bourse, il y a toujours une dépendance à la géopolitique, à la météo, à plein de choses. Donc là, il y a une solution qui existe. Donc là, c'est la bourse financière. Donc on va acheter des assurances contre l'évolution des prix sur la bourse physique. Donc là, c'est comme le marché, on va faire une analogie, c'est acheter de l'élec, c'est comme acheter des pommes de terre. Quand vous avez McDo qui va vendre 100 tonnes de pommes de terre sur le mois de mars, à un prix au particulier à, je sais pas, 2 euros le cornet de frites ou 2 euros la tonne, il faut qu'il s'assure qu'il achète bien à moins de 2 euros la tonne et qu'il ne soit pas dépendant de ce qui se passe sur les cultures, de plein de choses. Donc, pour s'assurer que le prix ne va pas aller au-delà de 2 euros et donc tuer sa marge, McDonald's va, par exemple, alors je ne sais pas s'ils le font, hein, mais il va y avoir une bourse de la pomme de terre où ils vont acheter l'assurance que la tonne de pommes de terre ne dépasse pas 2 euros, par exemple. Comme ça, ils sont assurés de faire un petit gain ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, ils ne perdront pas d'argent. Donc il y a quelqu'un de l'autre côté, sur la bourse, qui va indirectement, McDo ne saura pas qui c'est, ça peut être une banque, ça peut être un trader, ça peut être n'importe qui, une société, une grande société, qui va vendre l'assurance que sur le marché physique de la pomme de terre, au moment où McDo aura besoin de ces 100 tonnes de pommes de terre, il ne les paiera pas plus qu'un certain prix, c'est-à-dire 2 euros par tonne. Dans les lettres, c'est la même chose. Donc, on a dit, quoi qu'il arrive, il faut toujours acheter de l'énergie physique. Mais le problème, c'est que cette énergie physique dépend de plein de facteurs et peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Donc, quand on est acheteur ou producteur, on peut avoir des surprises. Donc, quand on est acheteur, on peut acheter plus haut, donc ça ne nous va pas. On peut acheter plus bas, mais ça, on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Et quand on est producteur, c'est l'inverse. On veut vendre à un certain prix et on ne veut pas avoir une surprise. La surprise, c'est vendre à un prix plus bas. Donc pour ça, sur la bourse, on va avoir 2 produits qui sont base load et peak load. Je vais expliquer après ce que c'est. Ces produits-là, ils ont des temporalités différentes. Donc, sur ces 2 produits-là, on peut avoir des produits qui parcourent une année calendaire. Donc, on appelle ça calendar, généralement. Ensuite, le trimestre. Donc, ça peut couvrir un trimestre, un mois, une semaine ou un jour donné. Un jour d'année.
Donc, vous voyez, deux produits, plusieurs temporalités. À quoi ça ressemble? Produit baseload, dans une autre vidéo, j'avais expliqué ça. Un produit baseload, c'est un produit qui est fixe toute l'année, toutes les heures. C'est le même produit et ce sont des produits qui sont exprimés en mégawatts. Donc, on va prendre un exemple. 1 mégawatt de baseload, alors souvent on dit base pour raccourcir. 1 mégawatt de base sur un calendar 2023, en fait ça va être un bandeau d'énergie qui va valoir 1 mégawatt. Donc si je dessine ici, ça va être boum, un bandeau toute l'année de 1 mégawatt. Mais ce n'est pas de l'énergie physique, c'est une garantie financière. C'est une assurance. Je vais vous expliquer après. Donc 1 MW de base Cal 23 et à un certain prix, X euros par mégawatt. Maintenant, 1 MW de pic, donc peak load, Cal 23, négocié à Y euros par mégawatt. Qu'est-ce que c'est? Le pic, c'est uniquement 8h, 20h. C'est de l'énergie. Donc c'est un bloc de 8h à 20h de 1 MW. Donc là, avec le dessin, c'est un peu plus parlant. En fait, pourquoi ils ont dimensionné ça? Parce qu'il y a plus de consommation entre 8h et 20h qu'ailleurs. Donc on appelle ça, cette zone-là s'appelle peak load. Et cette zone-là, hors du pic, c'est off-peak. Voilà. Donc c'est un volume de 1 méga, 8h, 20h, tous les jours de l'année. Donc là, si on dessine sur la courbe, c'est, bon là on ne peut pas le dessiner, mais c'est chaque jour. Et 8h, 20h, c'est un bloc de 1 méga. Alors c'est un bloc, comme je dis encore, ce n'est pas physique. Donc physiquement, si quand on va sur la bourse EX, on va acheter 1 mégawatt, mais ce n'est pas 1 mégawatt qui seront livrés sur le périmètre du responsable d'équilibre. Non, c'est une garantie. Comment ça marche? Donc, comme j'ai dit, il y a un produit base et un produit pic. Eh bien, ça va être extrêmement simple. Vous avez acheté 10 MW, je vais fonctionner avec un exemple, 10 MW à 100 euros. Ça, c'est vous l'avez acheté. Vous avez c'est euros par mégawatt. Vous avez acheté l'assurance que sur la bourse, si vous achetez 10 mégas sur la bourse, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez être pur trader, hein. Mais si vous êtes vraiment acheteur sur la bourse physique et que vous achetez 10 mégas, c'est-à-dire par exemple là, 10 mégas, si vous achetez ce bandeau-là, vous avez l'assurance que vous ne paierez pas plus cher que 100 euros par mégawattheure. Un exemple, je vous redonne l'exemple. Vous achetez le bandeau de 10 mégas, 10 mégawattheures, sur EPEXpot. Ça, c'est pour demain. Donc, avant midi, vous avez acheté 10 mégas. Si vous n'avez pas pris d'assurance sur la bourse EX, ben vous allez avoir un prix, peut-être demain, qui va être un prix moyen. En fait, c'est une somme prod, ça c'est le prix. Donc, comme j'ai dit, vous avez un prix par heure. Okay. Et comme c'est un prix moyen, en fait, c'est la moyenne des prix de demain
ben, potentiellement, c'est 250 € par mégawattheure. Et donc là, si vous n'avez pas pris d'assurance, ben vous serez obligé de payer 250 € par mégawattheure pour votre 10 mégawatts d'achat, une puissance de 10 mégawatts sur toute la journée. 10 mégawatts. Okay, donc vous avez un bandeau de 10 mégawatts. Si vous n'avez pas pris d'assurance et que le prix du lendemain, donc le fixing, fait que le prix moyen est à 250 €, ben vous comprendrez bien, vous comprenez que c'est 250 € pour tout le volume, là, tout ce volume-là, vous serez obligé de payer 250 €. Maintenant, vous n'avez pas été bête, vous êtes allé sur le marché EEX et vous avez acheté un produit base pour demain de 10 mégawatts à un prix de 100 €. Donc là, très bien, vous avez ça. Donc ça, vous l'avez acheté. C'est le produit que vous avez acheté. Et le lendemain, donc comme d'habitude, comme je vous ai dit, il faut toujours. Ça, c'est pas un produit, c'est un produit financier, F, financier. Et ça, c'est un produit, et vous devez acheter sur EPECSpot un produit physique, P. Donc, le lendemain, vous déposez votre bande de 10 mégas comme ordre d'achat sur la bourse EPECSpot et vous obtenez un prix moyen de 250. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comme vous avez acheté de la baseload 10 mégas à 100 €, automatiquement, on va vous rembourser la différence. Donc là, on va vous rembourser 150 € par mégawattheure. Et donc, si on vous rembourse la différence, 100 € par mégawattheure. Et donc là, vous avez bien payé 100 € par mégawattheure, ce que vous avez couvert sur EEX. Donc vous voyez la différence, c'est quand on est uniquement en physique, on est ouvert en fait au risque de fluctuation du marché physique. Et donc là, du jour au lendemain, le marché peut prendre 100 €, peut baisser de 100 €, on ne sait pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est acheter ou vendre des garanties. Donc ça se passe sur le marché financier. On va acheter de la base ou du pic pour un certain volume à un certain prix. Quoi qu'il arrive sur la bourse physique, quoi qu'il arrive, il y a des mécanismes financiers qui vont faire en sorte que vous soyez remboursé pour le volume pour lequel vous avez acheté la garantie. Par exemple, si vous n'avez que 10 mégas, si vous avez 10 mégas à acheter, mais vous n'avez acheté que 5, vous n'avez acheté que 5 mégas, en fait, sur le prix, sur le volume total, vous en aurez toujours 5 mégas que vous aurez payé à 250 et 5 mégas que vous aurez payé à 100 €, puisque vous avez acheté la garantie. Donc ça, c'était un cas extrêmement simple où c'est juste une consommation baseload qui correspond exactement au produit base du marché. Donc c'est la moyenne, en clair, c'est la moyenne des prix, sur toute la journée. Le principe est vraiment similaire pour le pic. Si on achète du pic, voilà, demain, imaginons, on doit acheter du pic, donc 10 mégas, bon, c'est pas très bien dessiné, 10 mégas, 10 mégawatts, ok. Et là, on a un prix moyen sur le pic à 450. Voilà. Vous aurez 5 mégawatts, vous avez acheté 5 mégawatts de pic à 100 €, et le lendemain, vous achetez 10 mégawatts de pic
sur la bourse physique. Voilà, toujours pareil, 5 mégas seront à 450 puisque vous avez pris que 5 mégas, et les 5 autres mégas, ben, vous allez avoir le remboursement, et donc vous ne paierez que 100 € par mégawattheure. Ok? Donc, là, c'était vraiment le cas simple où il y a toujours des produits que l'on achète qui ressemblent toujours aux produits qui sont sur EX. Le problème arrive quand on a des clients qui ne consomment pas comme qui consomment ça, par exemple, sur une journée. Et bien là, il va falloir que le fournisseur calcule quels sont les produits base et pic qu'il doit prendre sur EX, les produits optimum et les volumes aussi optimum qu'il doit acheter sur EX pour faire en sorte qu'il ait le moins d'exposition au risque, qu'il ait le moins de risque possible à l'évolution des prix sur la bourse physique. Cette courbe de charge, en fait, elle ne ressemble pas à une combinaison de base et de pic. On peut essayer, de... C'est ça l'objectif, c'est ça la difficulté de la couverture, c'est il va falloir calculer une combinaison de base et une combinaison de pic. Donc, pic et base à acheter sur EX pour faire en sorte que la résultante, par exemple, si ce marché-là, parce que là, quoi qu'il arrive, si le client, si le fournisseur achète les blocs en rouge, donc je répète, base et pic EX, donc bourse financière, ce n'est pas du volume physique, c'est du volume financier. Donc ça veut dire que chaque jour, sur la bourse FXpot Nord Pool, ils devront acheter la courbe noire, quoi qu'il arrive. Et comme j'ai dit, cette courbe noire, elle est soumise aux fluctuations, etc. Donc le lendemain, cette courbe noire, elle peut valoir 1000 € par mégawattheure. Donc, c'est la combinaison de ces deux produits, puissance, pic et base, qui doit être déterminée afin de limiter ce risque-là. Parce que l'objectif, c'est, si cette courbe noire atteint 1000 € par mégawattheure le lendemain, avec la couverture EX sur le pic et sur la base, ce chiffre-là, en fait, c'est pas ça que l'on va payer, c'est essayer de payer, de faire en sorte que sur toute l'année, le prix de vente des clients, qui est fixe, le prix d'achat soit toujours inférieur au prix de vente du client qui est fixe. Donc ça, c'est la combinaison des pics et des bases, des puissances, des volumes de pics et de bases, qui doivent être déterminés par le fournisseur pour faire en sorte qu'il y ait le moins de fluctuations possible si le marché explose ou qu'il descend pour le producteur, pour le consommateur ou pour le producteur. Voilà. Yoann, tu as des questions? Non, c'est clair. C'est clair, ouais. Juste sur la temporalité de remboursement de X, comment ça marche? Je sais pas exactement sur les temporalités. Parce qu'il y a un cash flow, il y a un tampon. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, il faut attendre, quand tu vas jusqu'au fixing, il faut attendre que la bourse soit sortie pour ensuite déclencher le remboursement. Tant que le résultat de la bourse n'est pas dispo,
on ne peut pas savoir Oui, bien sûr. quel sera ton remboursement. Mais c'est quasiment synchrone avec la publication des... Oui, en principe c'est synchrone. Chaque jour, il va y avoir un ajustement qui est fait au niveau de ta banque, et donc du jour au lendemain, si le marché éclate à 1000 euros, toi tu auras dû débourser 1000 euros fois ton volume, mais immédiatement, si tu as acheté de la base et du pic, pour un certain volume, pour tout ce volume-là, on va te rembourser la différence. On va te rembourser ou on va te faire payer, parce que il y a les deux cas. Finalement, on peut avoir acheté de l'énergie à 100 euros par mégawattheure, mais la bourse sort à 50. Bah là, forcément, toi tu paieras toujours 100 euros. Donc là, immédiatement, on va te faire payer 50 euros par mégawattheure en plus par rapport à ce que tu as acheté. Et l'effet inverse, si c'est passé à 150, là, on te rembourse 50 euros. En fait, dans la situation actuelle, aujourd'hui où les prix de marché font qu'augmenter, X survit grâce au cash flow positif qu'il a eu les dernières années. Quoi. Ah non, EEX, c'est complètement transparent. C'est juste une plateforme d'échange. Eux, ils n'ont aucun risque. Eux, ils prennent toujours un fee sur la transaction. Toujours en face, par exemple, si tu achètes à 100 euros, ça veut dire qu'il y a un mec en face qui a vendu à 100 euros. À 100 euros plus un fee. En tout cas, il y a des fees à chaque fois qui sont très faibles, mais comme il y a des volumes plusieurs téra, c'est juste un passe-plat. Il y a toujours des sociétés qui sont en face. Et ensuite, tu as des chambres de compensation qui viennent faire le boulot, qui viennent vérifier que tu n'as pas de risque de crédit, etc., qui vont faire des appels de marge en fonction de l'évolution du marché, etc. Donc ça, c'est vraiment une mécanique financière propre. Mais ce qu'il y a derrière, c'est extrêmement simple. Tu as acheté à 100 euros, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a vendu à 100 euros. Donc, si le prix baisse, toi, tu as acheté à 50 euros, mais le mec en face avait vendu à 100. Donc, c'est comme si tu lui avais vendu la garantie que tu allais lui acheter à 100. C'est le mec en face qui prend le risque de... Donc, l'EX, avec la chambre de compensation, vont te prendre les 50 euros pour lui donner. Pour ne pas qu'il y ait de risque. Parce que lui, il est d'un point de vue producteur, et toi, tu es d'un point de vue consommateur. Mais tu as le cas inverse, où effectivement, toi, tu as vendu à 100 euros, mais il y a quelqu'un qui, à côté, a acheté à 100 euros. Et donc, voilà, tu comprends bien la mécanique. Voilà, donc c'est bon ? Ouais. Bon, merci encore, et puis à bientôt pour une autre vidéo.